Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour vos gentils commentaires. Croyez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture en tarot, dont la question est: quelle est l'évolution de votre spiritualité? Elle est divisée en 3 groupes et chacun des groupes correspondra à la première lettre de votre prénom. Je vous ai mis les lettres ainsi que les segments en minutes dans la description en dessous de la vidéo. La lecture que je vais aborder a pour principe une interprétation basée sur l'arbre de vie, issu de la Kabbale. Les lettres alphabétiques sont divisées selon la Gematria et la Temura, qui sont des procédés talmudiques et kabbalistiques. Étant donné que notre alphabet est composé de 26 lettres, tandis que les lettres hébraïques ne sont composées que de 22 lettres, qui sont également les 22 arcanes majeures du tarot. Donc il m'a fallu faire un calcul selon la Gematria et la Temura pour pouvoir mettre les 4 lettres qui restent de notre alphabet avec chacun des groupes, puisque dans l'alphabet hébraïque il n'y a que 22 et il manquait 4. Je vais commencer donc par le premier groupe, dont la première lettre de votre prénom doit commencer par A ou C, F, I, K, P, R, V, Y. Quelle est l'évolution de votre spiritualité? Quelle est l'évolution de votre spiritualité basée sur l'arbre de vie issu de la Kabbale? Quelle est l'évolution de votre spiritualité? Alors, étant donné que c'est une interprétation qui est basée sur l'arbre de vie, je commence par le plan terrestre pour m'en aller vers le plan céleste. Donc je commence par le bas pour aller vers le haut, qui est l'évolution de votre spiritualité. Pour commencer, je vois que vous êtes en train de régénérer progressivement vos énergies psychiques. Vous vous donnez une orientation précise à votre évolution intérieure. Votre ego est en train de se placer peu à peu à un niveau de compréhension un peu plus objectif et un peu plus neutre. C'est-à-dire que vous n'êtes plus, ou en tout cas vous prenez conscience que ce n'est plus votre ego qui va orienter vos décisions, votre vie, mais c'est plus vous. Pourquoi vous? Parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. Ce qui fait que votre ego, vous l'avez mis de côté, mais de façon à ce que votre compréhension de la vie ne soit plus guidée par lui. Vos décisions ne sont plus prises par votre ego. Et cette nouvelle phase initiatique dans laquelle vous entrez graduellement a été déclenchée par un événement marquant dans votre vie et dans votre vie passée.
Il y a quelque chose que vous avez vécu dans votre passé qui fait qu'aujourd'hui, vous devenez plus consciente. Plus consciente dans ce que vous vivez. Plus consciente des décisions que vous prenez. Cet événement dans le passé a provoqué une prise de conscience. Une prise de conscience dans certaines croyances que vous aviez dans le passé. Des croyances auxquelles vous vous êtes adhéré depuis très longtemps et qu'aujourd'hui vous prenez conscience que ces croyances-là ne font plus ou ne devront plus faire partie de votre vie présente. Aujourd'hui, vous êtes conscient, consciente que ces croyances, ces concepts ne vous conviennent plus. Vous savez que vous devez briser certains liens nocifs. Ces liens nocifs, vous savez que vous devez les briser afin d'atteindre cet épanouissement personnel. Et cet épanouissement personnel que vous désirez atteindre aujourd'hui va permettre à votre quête spirituelle de prendre un chemin beaucoup plus propice à votre évolution intérieure. Ce passage de votre vie passée à votre vie présente, ce passage-là, il vous oriente vers une plus grande indépendance, une plus grande autonomie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez pris le contrôle de votre vie. Ce n'est plus votre ego qui vous dirige, qui vous oriente, mais c'est vous-même qui orientez votre vie. Pourquoi je dis vous-même et pourquoi je dis que l'ego a été mis de côté? C'est parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Et le fait d'être à l'écoute de ces sensations-là, de votre intériorité, fait que vos décisions sont plus propices à ce que vous désirez que ce ne l'a été dans le passé. Je m'explique, si c'est pas clair, c'est que vous prenez conscience aujourd'hui que votre spiritualité se vit à travers des actions concrètes et tangibles. Et cela grâce à votre intuition, grâce à vos ressentis. Je dirais même aussi que c'est grâce, pour certains, certaines,
Le fait de méditer tous les jours qui fait partie de cet acte tangible. Pour certains d'entre vous, la méditation fait partie de cet acte tangible. Parce que, de ce que je vois, il y a beaucoup de méditation, de la méditation, c'est pas seulement s'asseoir en position du lotus puis méditer. La méditation peut se faire autant lorsque vous prenez une marche, se fait lorsque vous êtes en voiture, à la lumière rouge, lorsque vous êtes dans les embouteillages, peu importe, une méditation se fait également lorsque vous lisez. Peu importe la forme de méditation que vous faites, mais c'est grâce à ces moments-là, je dirais des moments de paisibilité, font que vous prenez conscience que votre spiritualité se vit à travers ces actions. Et c'est des actions tangibles. Vous prenez conscience. Vous rentrez progressivement vers cette nouvelle voie. Et vos convictions profondes vont se reposer sur des bases beaucoup plus solides. Et j'ai même l'impression que, avec le temps, ces convictions profondes qui vont reposer sur ces bases-là, beaucoup plus solides parce que vous allez en être conscient, consciente, vous allez les défendre avec vigueur et détermination. Lorsque vous prendrez une décision, vous la prendrez de façon objective, mais de façon objective, mais aussi de façon décisionnelle. Vous serez sûr de la décision que vous prendrez, vous serez sûr que c'est la bonne décision que vous êtes en train de prendre. C'est ce que je veux dire dans vos convictions profondes qui vont se reposer sur des bases plus solides et que vous les défendrez avec beaucoup plus de vigueur, de rigueur aussi, de détermination. Il y a encore des connaissances que vous allez acquérir avec le temps. Je termine la lecture de ce premier groupe, ou plutôt la lecture de ce premier groupe se termine avec l'ermite qui me dit que vous allez acquérir d'autres connaissances, que vous allez avoir besoin de certains moments de solitude également, pour vous orienter vers cette nouvelle voie, mais l'évolution de votre spiritualité prend un chemin favorable et propice à ce que vous représentez vis-à-vis de vous-même et non vis-à-vis des autres. Et votre quête spirituelle vous mènera plus tard, lorsque vous l'aurez intégrée
à votre quotidien, elle vous mènera vers un bonheur paisible, un bonheur pur, serein, vers un esprit plus reposé, plus apte à recevoir les enseignements universels. Et tout cela a été déclenché grâce, je dis bien grâce et non à cause, parce que la vie nous envoie des leçons. Alors je ne dis pas à cause, et je dis grâce à cet événement que vous avez vécu dans le passé, qui a été pour vous très marquant. Et ce n'est pas parce que vous avez vécu cet événement que votre vie spirituelle va vers une évolution positive, mais c'est le temps qui a fait que ce travail d'intériorisation, d'introspection s'est fait graduellement jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que termine la lecture de ce premier groupe. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à la lecture du deuxième groupe, dont la première lettre de votre prénom commencerait par D, H, J, N, T, Q, W, Z. Je vous ai mis les lettres ainsi que les segments en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Quelle est l'évolution de votre spiritualité selon l'arbre de vie issu de la Kabbale? Quelle est l'évolution de votre spiritualité pour le deuxième groupe? L'interprétation de l'arbre de vie commence par le plan terrestre pour aller vers le plan céleste. Plan terrestre, l'évolution jusqu'au plan céleste. Il y a eu une grande transformation qui s'est faite il n'y a pas longtemps, dû à un événement traumatique, tragique que vous avez vécu, soit dans un passé très proche ou un passé lointain. Et aujourd'hui, vous êtes déjà, je dis bien déjà, dans un parcours initiatique. Pourquoi vous l'êtes déjà? Pourquoi je dis que vous l'êtes déjà? Parce que vous considérez que votre philosophie de vie correspond à votre cheminement présent. Il y a chez vous une certaine sagesse qui fait que vous avez déjà cette philosophie de vie, et cette sagesse vous amène à relativiser les choses, les événements, les personnes que vous côtoyez. Je vois que vous observez une assez grande lucidité sur ce que vous traversez dans la vie. Et en même temps, vous avez je l'ai dit, une certaine forme de sagesse
il y a une certaine forme de sagesse vers vos mécanismes de défense lorsque vous faites face à une situation difficile. Parce que vous avez cette capacité de juger votre comportement individuel et interpersonnel avec conscience. Et en même temps, en accord avec vos actes. C'est-à-dire que chaque acte que vous le posez avec conscience. Chaque mot que vous le dites avec conscience. Vous avez cette capacité de vous juger personnellement. Et cette capacité de vous juger personnellement vient de cette sagesse que vous avez et vient également de cette philosophie de vie qui vous appartient. Et tout ça grâce au fait que vous êtes capable de relativiser. Capable de relativiser chaque événement que vous traversez. Votre façon d'agir avec le monde extérieur, c'est-à-dire avec les autres, votre façon d'agir de façon interpersonnelle, vous relie à cette énergie universelle. Il y a chez vous une évolution spirituelle qui s'est fait graduellement. Qui s'est fait graduellement et dont vous en êtes conscient. Vous possédez, et je ne sais pas si vous en êtes conscient, consciente, mais vous possédez, d'après ce que je vois, c'est inconscient, mais ça peut l'être parfois, vous en prenez conscience, vous possédez ce juste équilibre entre votre intériorité et votre extériorité, entre votre moi profond et les autres. Et tout ça, comme je l'ai dit au début, grâce à cette sagesse qui vous habite. Et cette sagesse qui, en même temps, vous rend réceptive aux énergies spirituelles et universelles. Vous avez avec le temps pris conscience que chaque action régit une réaction. Vous avez cette conscience que dans la vie, on sème, on récolte ce que l'on sème. Qui récolte le vent, qui sème, pardon, le vent récolte la tempête. Vous avez cette conscience-là. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que vous avez ce juste équilibre entre votre intériorité et votre extériorité, entre votre moi intérieur et les autres.
Vous avez une âme qui a beaucoup vécu. C'est ce que l'on appelle une vieille âme. Et vous possédez également une âme contemplative. Et je ne serais pas étonnée que vous pratiquiez soit du yoga ou de la méditation comme le premier groupe. Vous êtes aujourd'hui conscient, consciente que la voie sur laquelle le destin vous entraîne est la bonne. Vous en êtes conscient, consciente que cette voie vers laquelle vous vous orientez, vers laquelle vous vous dirigez, est la bonne pour vous. Pour terminer, je dirais, profitez pleinement de chaque instant présent, profitez de chaque ici et maintenant, et surtout, restez à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis. Très important. Car c'est eux qui vous amènent vers ce juste équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Et ce parcours initiatique que vous avez déjà entamé et qui vous a amené à relativiser les événements que vous vivez, il correspond à je dirais à ce voyage initiatique. Et vraiment, cette philosophie de vie correspond parfaitement à ce voyage initiatique. Et votre vie spirituelle prend une très belle évolution, un très bel parcours. Et pour terminer, une deuxième fois, je dirais c'est grâce à cette sagesse qui vous habite, grâce à votre âme, que j'ai dit, vous possédez une âme contemplative, une âme qui a beaucoup vécu, et tout ça amène chez vous cette sagesse et cette forme de philosophie de vie. Et c'est ainsi que prend fin cette lecture pour le deuxième groupe. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à la lecture du troisième groupe, dont la première lettre de votre prénom commencerait par B, E, L, G, M, O, U, S, X. Je vous ai mis les lettres ainsi que les segments en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Et la question est, comme pour le premier et le deuxième groupe, quelle est l'évolution de votre spiritualité selon l'arbre de vie issu de la Kabbale? Quelle est l'évolution
de votre spiritualité. Selon l'arbre de vie, l'interprétation commence par le plan terrestre pour s'en aller vers le plan céleste. Pardon. Les concepts auxquels vous vous êtes adhérés, les croyances, les schèmes de pensée auxquels vous vous êtes adhérés jusqu'à aujourd'hui ne vous conviennent plus. Vous en avez pris conscience que ces concepts-là ne vous conviennent plus. Parce qu'il y a chez vous une envie, je dirais, très marquante de vous en détacher. C'est une envie, le fait de vous en détacher, je ne dis pas que vous allez vous en détacher tout de suite, mais cette envie est très forte chez vous pour vous détacher de certaines croyances, de certains concepts qu'on vous a, auxquels vous vous êtes intégrés, qui aujourd'hui ne vous conviennent plus. Et cette envie de vous en défaire va se faire graduellement. Elle va se faire graduellement parce que vous en avez pris conscience aujourd'hui qu'elles ne vous conviennent plus. Une très grande transformation va se manifester dans les mois à venir. Pourquoi cette transformation? Parce que votre plus grand désir, c'est d'être plus lucide sur vous-même, plus clairvoyante sur vos capacités de décision et également sur tout ce qui vous entoure. Vous avez tendance à vous éparpiller, ou je dirais les deux. Vous avez tendance à vous éparpiller et en même temps, en vous éparpillant, vous éparpillez vos énergies. Malgré votre bonne volonté de vous imposer une pratique régulière. Une pratique régulière et quotidienne. C'est-à-dire, vous êtes consciente que vous vous éparpillez et que cet éparpillement ne vous apporte aucun bien. Donc, vous en êtes consciente. Et le fait de vouloir vous imposer une pratique régulière comme la méditation, de l'exercice, du yoga, une marche, peu importe, cette pratique régulière, vous êtes conscient que cette pratique-là, si vous la faites, régulièrement, va apporter cette transformation, ce changement que vous souhaitez. Et va vous éviter de vous éparpiller. Vous aspirez à
à un équilibre intérieur et extérieur. Vous aspirez à cet équilibre intérieur qui fait que de faire confiance à votre voix intérieure, et en même temps cet équilibre extérieur de reconnaître ce qui est bon, bien ou pas pour vous. Comme par exemple des relations, s'il y a des relations toxiques, nocives. Donc toutes ces relations-là, toxiques, nocives, font partie de ce besoin, de ce désir d'avoir cet équilibre, d'avoir cette prise de conscience. Prise de conscience, non pas que une relation est nocive pour vous, vous en êtes consciente, mais de prendre la décision de mettre fin à cette relation. C'est là où je dis que vous avez besoin de cet équilibre-là, de cette détermination. Et ce parcours initiatique auquel vous aspirez, c'est sûr qu'il ne se fera pas du jour au lendemain. Parce que pour atteindre cette spiritualité-là et de l'intégrer dans sa vie de tous les jours, ça requiert une grande sensibilité et un maximum, je dis bien un maximum, et non un minimum, un maximum d'objectivité sur soi, donc sur vous-même, pour pouvoir ensuite en avoir sur les autres. C'est ce qui me fait dire que ce juste équilibre que vous recherchez ne pourra se faire qu'à travers ce parcours, ce chemin. Ce chemin initiatique pourrait, en tout cas pour atteindre ce chemin initiatique, il se pourrait que certains actes que vous poserez, vous prendrez conscience que, ou vous fera prendre conscience que pour être aimé, il faut d'abord s'aimer soi-même. Pour respecter les autres, il faut d'abord se respecter soi-même, et ainsi de suite. Vous allez à un moment donné en prendre conscience. Et c'est à ce moment-là, quand vous apprendrez que pour être aimé, vous devez vous aimer vous-même, vous comprendrez ou vous saurez que vous êtes dans la bonne voie. Parce que vous êtes déjà aujourd'hui, vous êtes déjà animé par ce désir d'évoluer spirituellement.
Donc, cette prise de conscience-là, de ce que je vois, est en état d'éveil. Elle est en gestation. D'après moi et de ce que je vois ici vis-à-vis de votre parcours spirituel, il suffit juste de l'appliquer au quotidien pour que ce cheminement personnel et spirituel puisse favoriser pour vous une amélioration nouvelle et significative dans votre vie. Donc il suffit pour vous juste de prendre conscience que vous êtes déjà vers ce cheminement-là, et que ce parcours ne peut se faire qu'à travers des gestes et des actes au quotidien. Il y a certains comportements que vous devez changer. Je l'avais dit au début qu'il y a un changement, une transformation. Ça va se faire au fil des mois à venir. Et il y a des changements qui vont se faire, mais il y a aussi des comportements que vous devez bannir de votre vie. Il y a certains comportements qui doivent changer, mais d'autres qui doivent être bannis. Et chacune des périodes que vous traverserez dans votre vie future pour atteindre cette évolution-là, chacun de ces périodes-là que vous traverserez dans votre vie, dites-vous que c'est une leçon que la vie vous offre pour que vous puissiez vous améliorer, pour que vous puissiez graduellement atteindre cette évolution. Je dirais, c'est comme si vous êtes au seuil de la porte, mais vous n'êtes pas encore rentré. Vous devez prendre conscience. Probablement que vous l'avez déjà prise, cette conscience. Mais moi, je la vois plus vers le futur. Donc, vous devez prendre conscience que votre mental, vos émotions, vos sensations et même votre intuition ont à vous communiquer. Ce qu'ils ont à vous communiquer, d'abord vous devez prendre conscience que comme je l'ai dit, ce que votre mental, vos émotions, vos sensations et même votre intuition ont à vous communiquer pour que vous puissiez établir ce juste équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, entre votre mental et votre âme. Et ce n'est qu'à cette étape de conscientisation, lorsque vous prendrez conscience de tout cela, que le travail spirituel pourra se poursuivre et provoquer par la même occasion cette fluidité des énergies. Je dirais que vous avez encore du travail à faire. Il y a des choses à transformer, il y a des habitudes, des attitudes à bannir. Il y a encore du chemin à faire, mais vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes à l'étape
1 et vous allez graduellement vous monter graduellement d'étapes. Par contre, malgré tout cela, je dirais que parfois, vos énergies psychiques, c'est-à-dire mentales, sont en parfaite harmonie avec, ou je dirais plutôt entre votre aspect physique concret et votre aspect émotionnel intuitif. Donc, vos énergies psychiques, mentales, sont parfois en harmonie entre votre aspect physique concret et votre aspect émotionnel intuitif. Et quand je dis parfois, c'est quand vous ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts. Lorsque vous ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts, vous avez ce juste équilibre entre le physique concret et l'émotionnel intuitif. Je vous l'ai dit au début, vous éparpillez vos énergies, vous en êtes conscient, et c'est en quelque sorte une des choses à changer, ou plutôt à bannir, afin d'avoir cette fluidité entre les énergies. C'est une des choses, mais il n'y a pas que l'éparpillement. Il y a aussi des croyances que vous devez complètement, totalement bannir de votre vie. Des concepts que l'on vous a intégrés. Des schèmes de pensée aussi. Donc vous prenez conscience que vous avez ce juste équilibre quand vous ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts. C'est à ce moment-là que vous prenez conscience de cet équilibre. Cet équilibre que vous avez, mais que parfois vous perdez à cause soit de vos croyances, soit de l'éparpillement, soit des concepts qu'on vous a intégrés dans votre jeunesse, ou que vous êtes vous-même intégré à l'âge adulte, possible. Donc, comme j'ai dit, vous êtes sur la bonne voie. Ça va prendre du temps, le temps de transformer certaines choses, de bannir d'autres, le temps de prendre conscience de certaines choses aussi. Mais vous atteindrez cette voie spirituelle, je dirais pas une complétude, vous l'atteindrez pas du jour au lendemain, c'est impossible. Comme je l'ai dit, ça requiert une grande sensibilité, un maximum d'objectivité, et cette objectivité, vous devez l'apporter dans ce que vous avez à transformer et à bannir. Et c'est ainsi que prend fin la lecture de ce troisième groupe. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.